Avion est une toute petite ville du nord de la France qui possède une magnifique basilique du XIVe siècle. Or, les habitants ont eu la superbe idée, pour mettre en valeur leur patrimoine, d'organiser une fête médiévale avec funambules, artisans et un salon du livre auquel plusieurs auteurs Chloé Délice ont participé. Un reportage de Martine Dilisnat. On dirait que ce sont des gens que je connais. Souris, Christophe, c'est nécessaire. Sur les cloches qu'annoncent Bob et Pascaline. C'est joli ici, hein? Je connaissais. En France. Ah ouais, mais c'est bien, vous avez compris le belge. Voici donc en Lorraine-Gomez, dans le petit village d'Aviotte et sa célèbre basilique, où ont lieu aujourd'hui les artistiques. Nous sommes à 6 auteurs de chez Chloé Délice à exposer dans ce petit village où a lieu la fête. Mais nous avons dû nous calfeutrer, disons, nous réfugier dans cette petite pièce de manière à ce que nous ne soyons pas distraits par tous les bruits. Madame le maire d'Aviotte nous a préparé son bureau dans lequel nous nous sommes réfugiés. Voici à mes côtés Louis Delville, qui est donc un auteur de Chloé Délice. Oui. Bonjour Louis. Bonjour Martine. Alors tu es bien loin de chez toi ici? Ça fait 150 km et 2 heures de route, gentiment. Par quel hasard tu es arrivé ici? Par quel hasard? Parce que notre amie Nadine Groenec nous a proposé de venir. Elle allait se retrouver toute seule ici. Alors on lui a tout de suite dit, mais on va venir te voir. Alors si tu es ici, c'est parce que tu écris des livres. Eh oui, j'écris. Quelle sorte de livres? J'ai écrit, je n'en ai écrit qu'un, heureusement pour mes lecteurs. J'ai écrit un livre qui est un recueil de contes et de nouvelles qui n'a qu'un but, c'est de me satisfaire moi, en ce sens que ce sont des choses que j'aime. Bon, dis-moi Louis, toi qui sais beaucoup de choses oui. Dans beaucoup de domaines, dans ce petit village, 200 habitants, Ouais. comment se fait-il qu'il y ait une basilique? Qu'est-ce qui a fait que l'homme ait construit une basilique dans ce petit trou? C'est presque un conte. C'est vraiment une chose extraordinaire. Il faut dire que les curés qui se sont succédés et qui avaient cette magnifique église, puisque c'était une église, ont insisté, ont fait une pub monstre, bien plus extraordinaire que les pubs que l'on peut faire maintenant. On fait de la publicité vers l'évêché, qui a repassé ça jusque Dieu sait où, pour finir, c'est arrivé aux oreilles du pape. Donc à l'époque, c'était déjà la publicité qui payait. Absolument, et l'a payé puisque le pape, il y a quelques années, a décidé de donner le nom basilique à cette église. Et à quoi peut-on voir physiquement qu'il s'agit d'une basilique? Là, c'est un truc bien connu des spécialistes. Il y a dans une basilique 2 choses qui existent dans toutes les basiliques. C'est ce qu'on appelle un pavillon. C'est un genre de parapluie à moitié ouvert, rouge et jaune, qui est aux couleurs du pape. Les couleurs du pape ne sont-elles pas blancs? Blanc et jaune, c'est les couleurs du Vatican. Rouge et jaune, c'est les couleurs de la papauté. Ah ben là, tu m'apprends quelque chose. Et à côté de ce pavillon, donc, qui est un genre de parapluie, grand parapluie, parasol, il y a ce qu'on appelle un tintinnabule. C'est une cloche spéciale que normalement on ne doit sonner qu'aux grandes occasions. Ce sont donc les 2 éléments. Ce sont les 2 éléments qui font qu'une église devient et peut porter le nom de basilique. Comme un monstre marin, tu rêves
bâtiment, même pas bâtiment, un petit édifice qui est détaché. Quel prénom porte-t-il encore? Ça s'appelle la recevresse. Ah oui, c'est donc là où l'on baptisait les enfants mort-nés qui ne pouvaient pas être baptisés à l'église. Absolument. Donc on les baptisait dans ce bâtiment-là et ensuite ils pouvaient être enterrés au cimetière du village, chose qui leur était interdite auparavant. Donc ce bâtiment qui s'appelle la recevresse avait également une autre fonction. Donc autrefois, il y avait un pèlerinage qui se faisait. Toujours un pèlerinage ici, au mois de juillet, chaque année. Oui, et autrefois, donc les pèlerins qui venaient avaient pour habitude de déposer leurs offrandes au pied de ce petit édifice. C'est ça. Et bon, bah, c'est ce qui se passe maintenant. C'est moi le loup qui tremble de froid. Vite, Mercan, ouvre-moi.